C'est la matinale de gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec Nicolas Boutry. Nicolas, bonjour. Bonjour Frédéric. Nicolas, vous êtes associé en charge de l'expertise financière chez Olifan Group. Olifan Group, vous êtes un gros CGP, on peut le dire comme ça? Oui, alors effectivement, on gère 1,5 milliard d'encours. Ouais, ça commence un peu à peser. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut d'abord commencer l'actualité chez Olifan Group? C'est quoi? Il se passe pas mal de choses chez vous. Oui, alors il y a toujours une actualité assez riche chez Olifan Group. J'ai choisi de me focaliser sur notre actualité private equity, puisque nous finalisons la levée d'un deuxième fonds de private equity institutionnel cette année. C'est une classe d'actifs dans laquelle on croit beaucoup, on est présent sur cette classe d'actifs depuis 2018. D'accord. Et à date, nous avons levé 130 millions d'euros sur des fonds institutionnels. Ça commence à faire une expertise. Oui, tout à fait. Et particulièrement depuis 2 ans, on a vu cette accélération des solutions qu'on propose à nos clients sur cette classe d'actifs. Comment, chez Olifan Group, vous définissez le private equity? Parce que c'est relativement à la mode, le private equity, depuis 2 ou 3 ans, non? Oui, tout à fait. Alors, c'est une classe d'actifs qui est clairement plébiscitée à la fois par les clients privés depuis quelques années, mais par les institutionnels et depuis plus longtemps, avec des attentions d'investissement qui sont toujours en croissance du côté institutionnel. Donc, nous, on a un angle très institutionnel sur le private equity. On va rechercher les meilleurs gérants, un accès aux meilleurs gérants et quelque part accompagner ces entreprises de croissance, stimuler leur croissance avec un accompagnement par des gérants professionnels du nom. D'accord. On peut donner des exemples de véhicules? Alors, typiquement, effectivement, on va structurer un véhicule qui va donner l'accès à certains gérants de private equity à nouveau institutionnels. Ça permet à nos clients particuliers d'investir avec des tickets bien moindres aux côtés d'institutionnels. Quand vous dites des tickets bien moindres, c'est quoi? Pour un particulier, hein? Oui, bien sûr. Parce que les instituts, c'est en millions. Exactement. Donc là, on est sur des fonds professionnels de capital investissement. D'accord. Donc on a un ticket minimum de 100 000 euros. Voilà, parce qu'on est sur des investisseurs dits qualifiés. Exactement. Le ticket, c'est minimum 100 000. Voilà, exactement. Versus plusieurs millions pour un investisseur institutionnel. Exactement, c'est tout l'intérêt. Donc historiquement, une classe d'actifs plutôt institutionnelle, aujourd'hui qui se démocratise. Et chez Olifan Group, on participe à ce mouvement de démocratisation en allant chercher les meilleurs gérants dans cet univers. D'accord. Vous dites le ticket minimum, c'est 100 000. Ce qu'on constate chez Olifan, au niveau des particuliers, concrètement, on constate quoi? C'est plutôt plus de 100 000 ou ça reste au... Oui, alors globalement, c'est fonction du patrimoine de nos clients. Nous, on pense qu'une bonne allocation, on va dire, en private equity, c'est autour de 15%. Alors, à construire au fil des années. Donc globalement, selon le patrimoine, on peut voir des tickets à 100 000, mais on voit également des tickets à 500 000, parfois à 1 million. 500 000, d'accord. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est bien sûr fonction du patrimoine. C'est fonction du patrimoine, tout à fait. Bien sûr. Sur ce private equity qui est jamais à la mode, mais où il y a un engouement, parce que c'est vrai que les marchés actions c'est compliqué, les taux remontent, donc les marchés obligataires c'est compliqué. Quel est pour vous, chez Olifan Group, la vision que vous avez de l'environnement, de la conjoncture pour ce private equity? Vous êtes confiant? Oui, tout à fait. Alors, il est vrai que la conjoncture reste relativement tendue aujourd'hui avec beaucoup d'incertitudes. On le voit sur les marchés cotés avec la S&P qui est aujourd'hui en bear market. Donc, évidemment, on peut pas dire que le private equity va s'exonérer de la conjoncture macroéconomique. Ça reste des entreprises. Néanmoins, ce qu'on voit historiquement, c'est quand même une meilleure résilience des actifs non cotés. Alors, on peut attribuer cette meilleure résilience à plusieurs facteurs. Ça peut être cet alignement d'intérêts entre l'entrepreneur, le gérant de private equity, une optique beaucoup plus long terme, donc au-delà du bruit court terme. Et puis, surtout, pour les entreprises qui sont accompagnées, il y a toute cette boîte à outils, tout cet écosystème qu'apporte la société de gestion de private equity, ce qui permet d'être innovant, d'être réactif dans les crises. On peut penser par exemple à l'exemple de la crise du Covid, où il y a de nombreuses sociétés qui étaient accompagnées par des gérants du private equity, qui ont accéléré la transformation digitale, pris des parts de marché. Donc, même s'il y a eu un petit blip en termes de valo, on a perdu 10-15%, ce qui est quand même bien moindre que les marchés cotés. Pour rappel, le CAC a perdu 38% pendant la crise Covid. On voit que derrière, les entreprises rebondissent très fort, qu'elles peuvent prendre des parts de marché. Donc voilà, une illustration de la résilience. Et c'est vrai que ce non-coté, c'est vrai que sur les marchés cotés, on a parfois des mouvements, pas d'hystérie, mais une amplification des mouvements, les gens courent derrière le marché, et c'est vrai que le non-coté offre peut-être plus de sérénité. Il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on termine, l'immobilier. Je crois que c'est aussi un de vos chevaux de bataille. Oui, tout à fait. Alors, par rapport à ça, je vais faire le parallèle avec le private equity. On a cette approche. Est-ce que ça rentre dans le private equity, l'immobilier? Alors, nous, on le sépare. On est sur les actifs réels. C'est une autre source de diversification.
Comme tout ce qu'on fait chez Olifan, on s'inspire beaucoup de ce qui est fait du côté institutionnel. Dans l'immobilier, ce qu'on a cherché à faire, c'est amener de la diversification et de l'innovation. Les institutionnels, depuis longtemps, et la baisse des rendements obligataires, ont investi dans l'immobilier prime. Alors, les rendements de l'immobilier prime, des bureaux prime parisiens, c'est inférieur, on va dire, à ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur de nombreuses SCPI. Mais c'est aussi une classe d'actifs qui est particulièrement résiliente. Pour nous, c'est un socle qui est intéressant dans l'optique d'un portefeuille patrimonial pour équilibrer les risques. On peut rappeler Olifan Group, vous êtes une grosse structure, combien de salariés et puis quel maillage territorial? Oui, alors absolument. Donc on est présent dans 14 villes en France aujourd'hui. On vient d'ouvrir 2 bureaux à Marseille et à Montpellier, ça c'est depuis le début de l'année, c'est assez récent. Et aujourd'hui, c'est 180 collaborateurs effectivement dans l'entreprise. D'accord. Merci Nicolas d'avoir été avec nous. On vous souhaite succès dans le private equity et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Frédéric. À bientôt.